Ils font l'objet de débats et de spéculations diverses dans les rues. Depuis ce matin, le débat est transposé dans la prestigieuse salle de conférence de Ouagadougou. Les lotissements au Burkina Faso sont le point central de la réunion ouverte ce matin même des États généraux pour élaborer une démarche cohérente dans le choix des opérations de lotissement. Les échos dès le début de ce journal. Des échos, nous en aurons également de la ville de Gawa où un feu s'est déclaré dans l'après-midi d'hier à la mairie. L'origine de l'incendie n'est pas encore définie et grâce à la promptitude de toute la population, les dégâts ont pu être limités. Et puis une bonne nouvelle viendra achever cette édition, mais sachez-le, le rappeur burkinabé Salif Keita, plus connu sous le nom de Smarty, est l'heureux lauréat du prix découverte RFI et cela se verra dans quelques instants puisqu'il sera notre invité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Ouverture donc ce matin à Ouagadougou des États généraux sur les lotissements au Burkina. Plusieurs centaines d'acteurs vont les 2 jours à venir se pencher sur les nouvelles pratiques en matière d'aménagement urbain. L'idée est qu'à la fin des travaux, un guide cohérent des opérations de lotissement soit établi. Maxime Zongo. Lorsque le gouvernement en 2011 prenait la décision de suspendre les lotissements, il rassurait également que cela procédait de la nécessité de reculer pour mieux sauter. Se donner donc le temps d'examiner d'une manière détaillée le processus afin de trouver des solutions durables. La tenue de ces états généraux entre donc dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation de cette réflexion. Cette importante rencontre nous permettra de tirer les leçons des pratiques de lotissement au Burkina Faso pour comprendre les causes des dérapages et de trouver des solutions pour une exécution des lotissements en cohérence avec les objectifs de développement urbain durable. Depuis donc ce matin, ici à Ouagadougou, ce sont plus de 500 participants, tous des acteurs de la chaîne de l'aménagement urbain qui prennent part aux échanges. Objectif, créer les conditions d'une gestion saine des lotissements. Nous attendons que les participants puissent faire en tout cas des contributions, évoquer tous les cas de dysfonctionnement et naturellement, nous comptons aussi profiter des États généraux pour solder un certain nombre dégager des pistes pour solder le passif lié donc à la gestion des parcelles que nous avions connues au Burkina. 2 jours durant, la problématique du lotissement au Faso, dans ses aspects les plus sensibles, seront passés au peigne fin. Le bilan des lotissements, le cadre réglementaire, le financement, le marché du foncier et la lutte contre les pratiques spéculatives et bien d'autres préoccupations. Au terme des débats, il est attendu des réponses claires à toutes les interrogations liées à la gestion rationnelle de l'espace urbain au Burkina. Hier, en fin d'après-midi, 2 personnalités étaient reçues en audience à la primature. Le chef du gouvernement s'est tour à tour entretenu avec le nouvel ambassadeur de France venu rappeler les relations fructueuses entre le Burkina et la France. Et avec la représentante résidente de la Banque mondiale, Béon-Luc Adolphe Thiao, a été édifié sur la supervision de l'institution à Bagrépol. La synthèse de ces audiences avec Sié Sylvestre Da. Nommé le 20 août 2013 ambassadeur de la France au Burkina Faso, Gilles Thibault est venu se présenter officiellement au Premier ministre Béon-Luc Adolphe Thiao ce mercredi 23 octobre. Les 2 hommes en ont profité pour parler coopération. Moi, je me félicite de voir que nous sommes avec le chef du gouvernement, l'ensemble de ses ministres, exactement sur la même longueur d'onde. Le Premier ministre, qui connaît très bien la France, puisqu'il a été ambassadeur du Burkina Faso à Paris, m'a redit l'importance que le gouvernement accordait à cette relation, qui c'est vrai avait une qualité particulière parce que nous nous comprenons en toutes circonstances. Il y a toujours des projets parce que la coopération, elle porte par exemple sur le développement de la centrale photovoltaïque de Zagtoulip. La France est un partenaire essentiel de ce projet. Elle porte également sur au port de Donsin. La France également, via l'AFD, est partie de ce projet. Et puis elle porte sur des projets éducatifs, symboliques qui sont importants. C'est au tour de la représentante de la Banque mondiale au Burkina d'être reçue par les chefs de gouvernement.
Mais c'est un bon, rendre compte de la mission de supervision de la délégation à Bagré. Ce pays, donc c'est très qui vient de que l'équipe a fait depuis la mise en vigueur de ce projet. Et à la fin la mission continue, mais jusque-là, la mission de la Banque mondiale est satisfaite de progrès que la partie burkinabé a fait pour la mise en œuvre. C'est un grand projet d'irrigation. On va augmenter la productivité agricole de ce pays, pas seulement pour le Burkina, mais la production à l'échelle d'exportation. Vu les moyens colossaux techniques et financiers investis par la Banque mondiale dans le cadre du projet Pôle de croissance des Bagré, Merci Timbon entend s'assurer de sa mise en œuvre réussie. D'autant plus que, tout comme le gouvernement burkinabé, la Banque mondiale est sûre que ce projet va contribuer dans l'amélioration des conditions de vie de bon nombre de Burkinabés. Et puis, ce communiqué a porté à votre connaissance à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la Semaine nationale de l'Internet SNI, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle des banquets de Ouagadougou le vendredi 25 octobre 2013 à partir de 7h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30 pour le directeur général du protocole d'État, le directeur général adjoint Gilles Séraphin Bayala. À l'hémicycle, c'était l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria qui était reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Une visite de courtoisie au cours de laquelle des questions de coopération et de diplomatie parlementaire ont été évoquées. Oumarou Mogmenga a recueilli pour nous les propos du diplomate à sa sortie d'audience. It was just a courtesy call. Les relations entre le Burkina Faso et le Nigeria sont excellentes et dès qu'il y a une opportunité d'échanger, de discuter pour renforcer ces relations, ils n'hésitent pas. Abuja a toujours été le siège de la CEDEAO et du Parlement et de la CEDEAO également. Et le gouvernement du Nigeria apporte tout son soutien à cette institution pour renforcer également les liens entre les différents pays de la CEDEAO. And the Nigerian government has been giving all its support towards the success of the parliament. C'était hier après-midi, un incendie s'est déclaré à la mairie de Gawa. Le bâtiment administratif a été le plus touché par le feu. L'intervention des agents de la sécurité aidés par les pensionnaires de la mairie et les riverains a permis de circonscrire le feu et de limiter les dégâts. Les précisions avec Sébastien Zongo. Le feu a visité le bâtiment administratif de la mairie de Gawa. Odeur de fumée, des murs noircis, des plafonds et autres matériels calcinés sont les traces laissées par les flammes dans les locaux que le maire en mission reviendra trouver. Dans le couloir, parce que là-bas on avait des fournitures scolaires qu'on avait, mais la chance, apparemment la grande partie est sortie. À part le bureau du secrétaire général de la mairie, où la porte a été déjà calcinée, c'est rentré un peu, juste un peu. Mais on a pu quand même sauver vraiment. Alors quand on prend le bureau du maire, c'est épargné. Le secrétaire parti du maire, c'est épargné. On prend le secrétaire du SG, ça c'est épargné aussi. Voilà, comme je dis, en fait, les bureaux, vraiment, le matériel qu'on avait là-bas, là, tout ce qui est documents vraiment qui sont importants, on a pu sauver ça. Les dégâts ont été limités grâce à une alerte aux flammes donnée vers 14h et à la promptitude de la réaction solidaire entre agents de sécurité et de la mairie avec l'appui des populations civiles. On est en train de mélanger le béton et puis on a vu le feu en train d'intervenir dans la mairie. Donc on s'est intervenu, on a vu le feu. Bon, on ne sait pas comment faire, on a appelé les GSP. Ils sont venus disjoncter le compteur. Et puis on a commencé à éteindre. On a demandé l'eau, éteindre le compteur. On est en train de casser les portes pour rentrer et éteindre le feu. L'enquête qui sera ouverte viendra certainement lever le voile sur l'origine de cet incendie qui reste pour le moment un mystère.
À Ouagadougou, les négociateurs de l'espace SILS-CEDEAO sur les questions climatiques accordent leur position. Cela est nécessaire pour parler d'une même voix en novembre prochain lors de la 19e conférence sur le climat à Varsovie en Pologne. Ce qui du reste est certain, c'est que ces acteurs veulent faire respecter les engagements pris par les pays industrialisés de mobiliser chaque année 100 milliards de dollars américains d'ici 2020 au profit des pays en développement. Ismaël Diloma Sirima, Adama Koulibaly. Les négociateurs ouest-africains sur le climat veulent se mettre sur la même longueur d'onde avant la 19e conférence sur le climat. Une conférence qui va réunir du 11 au 22 novembre 2013 des négociateurs, des scientifiques et des décideurs politiques des 5 continents. La présente rencontre vient pour définir les enjeux des négociations, de même que les positions à défendre par la partie africaine. Les pays d'Europe se sont engagés depuis 2009 à Copenhague à mobiliser à partir de 2020 chaque année 100 milliards de francs CFA, 100 milliards de dollars pour effectivement appuyer les pays en développement pour résoudre les problèmes qui seraient liés au changement climatique. En plus des questions de financement qui seront discutées par ces négociateurs, celle du transfert des technologies à l'endroit des pays africains sera évoquée. Il y a également ce protocole de Kyoto qui est en stand-by. Il faut que les pays pollueurs également puissent prendre des engagements fermes pour limiter donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un point sur lequel également nous allons essayer de nous entendre pour mettre la pression sur les pays pollueurs. Cette préparation des négociations pour la 19e conférence sur le climat est une initiative du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS. L'institution compte mettre à la disposition de ses acteurs des arguments techniques et scientifiques concernant les questions climatiques de l'Afrique de l'Ouest. Autre point de l'actualité à présent, à l'ambassade de Cuba à Ouagadougou, une conférence de presse a été animée pour donner l'information juste sur les relations commerciales entre le pays de Fidel Castro et celui de l'oncle Sam. Le blocus économique opéré sur Cuba sera évoqué lors de l'Assemblée générale de l'ONU le 29 octobre prochain. Au dire de la diplomate, Cuba compte sur le soutien des pays africains. Moussaki, Jacques Lamissa Tarpaga. L'histoire remonte à 1960. Le président Fidel Castro décide de nationaliser les entreprises présentes sur le sol cubain, principalement celles américaines. Dès lors, les États-Unis instaurent un blocus économique sur Cuba. C'est la rupture des relations commerciales entre les deux États. Et 50 ans après, Cuba cherche toujours les voies et moyens pour lever ce blocus. Inviter la presse à nous visiter pour donner une explication sur le blocus et la lutte qu'on livre avec beaucoup de pays pour lever le blocus financier, économique et commercial imposé injustement pour les États-Unis à Cuba depuis plus de 50 ans. Ce qui a provoqué qu'on a perdu plus de 2 milliards de dollars. On ne peut pas avoir de commerce librement, on ne peut pas avoir des relations financières, on ne peut pas acheter des marchandises aux États-Unis, on ne peut pas avoir de crédit de Fonds monétaire international. L'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso sollicite l'appui des pays africains dans le vote du projet de résolution des Nations Unies pour la levée du blocus économique. Un projet qui sera présenté à l'Assemblée générale de l'ONU le 29 octobre prochain. Le projet de renforcement de la protection sociale lancé par le gouvernement burkinabé poursuit son expansion dans les régions. Dans celle de l'Est, les bénéficiaires et les forces vives se sont retrouvés à Fadangourma pour trouver des stratégies et les meilleures afin de réussir le dit projet. Adama Koulibaly. Fadangourma a aussi respecté le rendez-vous du lancement du projet renforcement de la protection sociale. À cette occasion, une rencontre d'échange avec les acteurs concernés a eu lieu autour de 2 communications. Il s'est agi tout d'abord de présenter le projet et ensuite d'aborder la problématique des enfants en situation de rue. La rencontre a permis de passer en revue les différentes stratégies pour la mise en œuvre des mesures sociales. Nous allons privilégier la concertation et la collaboration avec toutes les structures déconcentrées et décentralisées. Et vous savez très bien que c'est une décision hautement politique
et qui engagent les populations. Et donc c'est des actions multisectorielles qui impliquent nécessairement la collaboration d'autres secteurs ministériels, d'autres départements. Et donc nous allons travailler en étroite collaboration avec toutes ces structures-là pour le ciblage des groupes vulnérables et l'administration des vivres et tout ce qui est matériel, ainsi de suite. D'autres stratégies tournent autour de la coordination de la multiplication des actions de communication à l'endroit des populations. Les discussions de manière générale ont permis de cerner les contours du programme, de comprendre les enjeux sociaux qui en découlent et de sonner la mobilisation autour du projet. Il fallait nécessairement une action forte à l'endroit d'une frange non négligeable de notre population pour manifester ne serait-ce que la solidarité des autres. Et cette action qui vient, qui va commencer, est une action vraiment salutaire. Ça permet de sortir la plupart de ces gens-là de la précarité et leur permettre d'avoir un peu plus d'espoir et une vie meilleure. À terme, ce projet devrait donc aboutir à une amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées. À Waïgouya, l'on prône l'autonomisation des femmes. L'ouverture d'un projet de microcrédit entièrement dédié aux femmes de la capitale du Yatenga en est la preuve. L'initiative du député Bouraïma Badini est louable puisqu'il s'agit de réduire la pauvreté au sein de la gente féminine. Présentation donc du projet avec nos correspondants dans le Nord, Christophe Ilboudo. Cette signature de convention marque le début d'un partenariat entre Bouraïma Badini et l'association Nimbus Enfance, Environnement, Éducation pour le Développement NID. Ces deux partenaires s'engagent à mettre en place un microcrédit avec un capital de 5 millions de francs CFA. À travers ce projet dénommé Ma Azet Bender, l'initiateur rend hommage à sa défunte mère tout en aidant les femmes par l'octroi de prêts allant de 25 à 300 000 francs CFA. C'est de l'argent pour toutes les femmes. Elles peuvent avoir accès à ce microcrédit et à rembourser. Parce que je crois que l'essentiel de tout cela, c'est de rembourser aussi. Et c'est l'idée première qui nous a conduit effectivement à faire cela. Pour lutter contre la pauvreté, pour qu'elle puisse effectivement assurer la pitance du jour. Parce qu'on a dit que si la femme a, c'est le monde entier qui possède. C'est l'association NID qui assure la gestion de la microfinance. Nous allons nous charger de prendre les dossiers, de les sélectionner. C'est un début, le montant. C'est vrai que ça ne peut pas être vraiment à la hauteur des attentes des femmes. Mais nous allons prendre par priorité, selon en tout cas les situations, quitte à ce que, après, si on a un montant en plus, on puisse élargir à plus de bénéficiaires. Au cours du lancement de cette phase, des partenaires sont venus en appui avec la somme d'environ 3 millions de francs CFA. Je trouve que c'est une très bonne initiative et qu'on doit le soutenir. Surtout sur propre fonds qu'il a fait ça. J'ai eu la serre de poule parce que c'est une très bonne initiative. Moi j'ai commencé avec 2000 francs CFA, avec les garis, après de la kéké, avec le yaourt, ainsi de suite dans la restauration. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est dans la grande restauration. Je rends grâce à Dieu. Le microcrédit opérationnel dès le 4 novembre prochain et va concerner les femmes des 15 secteurs de la commune de Waïgouya. Prendre la parole en public ou même en classe est un exercice difficile pour beaucoup de jeunes. Et le mouvement Jeunesse Avenir, très actif dans la sous-région, veut aider les élèves et les étudiants à vaincre cette timidité pour certains et phobie pour d'autres. La première d'une série de formations sur l'expression en public a eu lieu à Ouagadougou. Le compte-rendu de Yolande Lompo. Après le Mali, la Guinée-Conakry et le Bénin, c'est au tour des élèves et étudiants du Burkina Faso de se familiariser avec les principes de base d'une bonne communication. Une formation focalisée sur l'apprentissage aux élèves à pouvoir mieux s'exprimer en français et surtout faire face à un auditoire. Va leur permettre de vaincre le stress, savoir parler en public, la maîtrise de l'art oratoire, aimer la lecture. Et cette formation concourt aussi, ça nous aide plutôt dans les enseignements que nous dispensons ici. Vraiment, cette formation nous sera utile aujourd'hui et dans l'avenir. En somme, il s'agira de permettre aux élèves et étudiants de mieux dompter leur peur et leur timidité. Première du genre au Burkina Faso, elle sera dispensée gratuitement dans toutes les écoles et ce grâce au mouvement Jeunesse Avenir.
Une association de jeunes élèves étudiants créée en 2009 au Mali et qui a pour ambition de cultiver l'excellence afin de fédérer l'initiative de l'intégration sous-régionale, voire africaine à travers la jeunesse. Nous allons former pendant 1 à 2 mois les élèves et après on va organiser une grande cérémonie officielle au niveau du stade municipal de Ouagadougou. Là-bas, nous allons donner l'opportunité aux élèves devant les parents, devant les autorités compétentes de l'éducation, à prendre le micro 5 minutes et pouvoir convaincre facilement son auditoire. Le Bangré et le Saint-Viateur sont les premiers établissements à bénéficier de cette formation qui s'étendra sur 2 ans à l'ensemble des 13 régions. Lui a le verbe facile, en témoignent les textes de ses chansons. Il a surtout l'art de les chanter. Je vous le disais tantôt, le rappeur burkinabé Smarty est le grand gagnant du prix Découverte RFI 2013. L'annonce a été faite il y a quelques heures seulement. Et l'artiste est avec nous sur ce plateau. Bonjour Smarty. Bonjour. Alors avant de revenir à vous, je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder un extrait de l'album qui lui a valu donc ce titre. Notre souverain roi est malade. Prions pour lui, car le malheur jamais ne tarde. De frapper à la porte de l'inconnu, mais de sa majesté le roi, qui de nous l'aurait cru. Il y a les forts, les faibles et les peureux. Il y a déjà ceux pour qui la santé du roi importait peu. Il y a ceux qui craignent pour la population et ceux qui déjà sucent le son de la succession. Le village avait changé de visage. Rien du futur n'annonçait un bon présage. Des notables aux griots jusqu'aux sages, tous étaient devenus de nouveaux personnages. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. C'est un extrait donc du titre éponyme de l'album, le premier album solo de votre premier album solo. Nous l'avons appris il y a quelques heures seulement. Vous êtes le grand gagnant du prix Découverte RFI. Dites-nous comment vous l'avez appris et puis surtout comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle. C'est ce matin, aux environs de 10 heures par là, que Bella, le responsable de la section musique de RFI, m'a appelé et m'a annoncé que j'étais vainqueur. Je ne veux pas dire... Je ne suis pas là aujourd'hui pour dire que c'est moi qui ai gagné parce que ce n'est pas moi qui ai gagné. Je dirais que je veux d'abord remercier le peuple burkinabé qui a su manifester sa fibre patriotique. Sans eux, j'avoue que je ne serais pas là. Parce qu'au total, on a eu, pour le vote de tous les artistes, 18 000. Et moi seul, j'ai recueilli 7 000 votes. Donc voilà, donc je tiens à remercier le peuple burkinabé. Je l'ai dit encore 1000 fois merci. Parce que si je suis arrivé là, c'est grâce à eux. Donc je dédie ce prix-là au Burkina Faso et à toute sa population. Je pense que grâce à eux, on est aujourd'hui au sommet de l'art. Voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a pu peser sur la balance? Est-ce que c'est votre talent? Est-ce que c'est le soutien? Ou bien est-ce que c'est vraiment l'album même, la qualité de l'album African Couleur? C'est vrai qu'il y a au-delà de la qualité de l'album, moi je dis que dans une carrière, on peut avoir le talent, mais la chance aussi est pour beaucoup. Voilà, la chance, c'est surtout le soutien. Sur ce coup-là, c'est vrai que les membres du jury, sur 12 membres, il y avait 8 qui étaient déjà favorables à ce que je sois le gagnant du prix. Mais j'avoue que ce qui a, d'entrée de jeu, permis réellement, qui a touché vraiment le jury, ça a été vraiment les votes. Parce que honnêtement, je tiens à mettre vraiment le doigt dessus et dire pour une fois, on ne pourra pas dire que le mélomane burkinabé n'aime pas sa musique. Parce que c'est là la preuve qu'il s'intéresse à ce qu'on fait. Et surtout quand le travail était là, on a battu un grand boulot, mais après il a fallu le consentement du public pour que ça arrive là où c'est. Je tiens aussi à remercier tous mes musiciens qui ont été là du début jusqu'à la fin, à dire merci à tous ceux qui de près au loin ou de loin ont cru en ce projet-là et continuent à nous soutenir. Je pense que Dieu est au-dessus de tout. Je remercie Dieu le ciel qui me permet aujourd'hui de pouvoir encore vivre de la musique. Parce que comme je l'ai toujours dit, j'ai des rêves. Et mon rêve n'est pas seulement que pour moi, mais pour tout le Burkina Faso. Je suis fier de représenter mon pays aujourd'hui. Et je ne vais jamais décevoir ce pays-là. Et Inch'Allah, dans tout ce qui sera patriotique, que ce soit pour le football et tout, je vous donne ici mon engagement de me donner à 100%. Voilà. Alors, je rappelle que le public, les mélomanes étaient invités à voter sur Internet, donc oui. C'est les Burkinabés, voilà. Donc du Burkina, mais aussi de toute la diaspora. Dites-nous, de quoi est constitué ce prix-là? Quelle est la valeur et quelles sont surtout les opportunités que cela apporte à un jeune artiste comme vous?
Il faut déjà rappeler que des artistes, des aînés comme Tiken Jah Fakoly ont remporté ce prix-là. Didier Awadi, Saline Yolo, Rokia Traoré, c'est des noms qui sont passés par là. Et en prime, il y a 10 000 euros et une tournée. Déjà, ce matin, on me disait de ne plus rien programmer à partir du mois de janvier parce qu'il y a une tournée qui commence dès le mois de janvier. Je pense que ça me permet en toute humilité, grâce au soutien de mon pays, de toucher à un circuit vraiment professionnel. Et j'espère que Dieu va veiller sur cette petite carrière-là et qu'au-delà de ma personne, ça puisse ouvrir aussi la porte à d'autres artistes qui, comme moi, rêvent d'aller loin. Il n'y a pas que moi. C'est une tournée mondiale. Oui, c'est une tournée mondiale, une tournée en Afrique et une tournée en Europe. Il n'y a pas que moi au pays ici. On a énormément de talents et il est temps de le dire. Il n'y a pas que Smarty, il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont d'énormes talents. Et voilà, je pense que Dieu va permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. Pour ma part, je dis merci au Burkina Faso, merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cette victoire-là et à ceux de la diaspora, aux personnes même qui ne sont pas burkinabés, qui ont voté pour moi. Que Dieu les bénisse et que Dieu brille encore sur le Burkina Faso. On voit donc que vous êtes très croyant, Smarty. Dites-nous, après la dislocation du groupe Yélène, est-ce que vous vous attendiez à autant de reconnaissance dans une carrière solo? J'ai toujours dit que construire une carrière, c'est fait de beaucoup de patience. En fait, une carrière, c'est pas sur une année, c'est pas sur 2 ans, c'est peut-être sur 20 ans, sur 40 ans. Mais ce qui est le plus important dans la vie d'un homme et surtout dans le métier que j'ai choisi, c'est que j'aime la musique, j'aime ce que je fais. Et au-delà des difficultés qu'il y a, c'est pareil pour le médecin, c'est pareil pour celui qui choisit d'être... même le chef d'État, il a des problèmes, les ministres ont des problèmes, mais je pense que c'est les aléas de tout métier qu'on choisit. Moi, je suis fier d'être là où je suis et j'ai toujours cru en ce que je faisais. Et je remercie, comme je dis, je ne vais jamais cesser de dire merci à tous ceux qui de près ou de loin m'ont donné des conseils pour que j'y arrive aujourd'hui. Donc merci au Boloben Crew, il me regarde. Je parle des 4 musiciens avec qui on a fait la création. Merci aussi à la direction de la RTB qui a fait la bande passante. Merci au service de téléphonie que je ne vais pas citer pour éviter de faire de la publicité, qui a incité les gens à voter. Voilà, ma bouche serait peu, comme on dit en Morée, pour dire merci. Mais je pense que donc à l'ensemble de Dieu tous ceux qui ont saura voté. faire le reste. Voilà. D'accord. Alors je rappelle que vous êtes donc désigné lauréat, grand gagnant du prix Découverte RFI et que c'est par la majorité du jury, mais aussi par bon nombre d'auditeurs, vous le disiez tantôt, sur 18 000 votants, il y avait donc 7 000 au total. D'accord, pour Smarty. Une première donc pour un rappeur d'ailleurs d'être lauréat de ce prix-là. Voilà. Alors merci à vous. Merci à Smarty, vous. Voilà. Merci à vous et que Dieu porte la culture du Burkina encore plus haut. Et j'aimerais encore porter fièrement et avec beaucoup d'humilité ce prix-là. Et rien ne va changer. Je pense que c'est un fait positif qui arrive dans ma carrière. Et je vais travailler à ce que je ne déçoive pas. Parce que être nominé, c'est quelque chose. Mais après, à la suite, dans les conseils, il faut assurer pour qu'on puisse venir chercher d'autres talents ici. Voilà. En tout cas, déjà, ce que l'on peut affirmer, c'est que c'est le Burkina qui est honoré par ce prix-là. Alors, vous restez avec nous, Smarty, pour achever ce journal. Et ce sera un mot sur la formation islamique organisée par la communauté Tidjania à Ouagadougou. Ceux qui y ont participé ont pu renforcer leurs acquis sur les fondements de l'islam. Abdoul Rasman Zongo. Cette cérémonie religieuse avait pour but de fixer l'attention des participants sur comment renforcer l'unité de la communauté Tidjania, comment mieux inculquer les valeurs de tolérance, de paix, mais aussi comment s'approprier les droits et devoirs dans la vie du couple et des enfants. L'objectif principal de ce séminaire est de renforcer les connaissances des participants sur les enseignements religieux, mais aussi de conjuguer au quotidien les vertus de la solidarité, de la paix et de l'amour du prochain. Hormis les communications, le séminaire a été ponctué par des prêches, bénédictions et lectures du Saint-Coran. C'est la fin de ce journal, mais je rappelle que nous étions avec l'artiste Smarty, qui est le grand gagnant du prix Découverte RFI et qui est le 3e burkinabé après Cissé Abdoulaye et Boukari Dambélé. Merci encore, Smarty. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bon après-midi sur la télévision du Burkina.